On y parle de système binaire, on y parle de codage, de compression, de bloquer des accès, de DNS, de routeurs, de clés de chiffrement, de bitmap, mais aussi de roues, de cadenas, voire de poupées russes. Tout ceci paraît bien entendu bizarre. Normal, nous sommes chez Guliving, à Clisson, lors d'ateliers avec des jeunes pour y parler d'Internet. Alors aujourd'hui, à Guliving, c'est un atelier pour les jeunes, pour essayer de les sensibiliser, de leur faire comprendre comment fonctionne Internet. Donc on a pris tous les morceaux qui composent Internet, on a découpé ça en petits modules, de façon à leur montrer en fait que finalement le fonctionnement n'était pas si compliqué et surtout on ne leur a pas fait toucher d'ordinateur pour leur expliquer les différents morceaux d'Internet. Quel rapport avec la poupée russe? Alors le rapport avec la poupée russe, alors, il est un petit peu particulier. On voulait leur expliquer, comme on leur expliquait à la base, tout ce qui était routage ou gestion des noms de domaine, donc la traduction des noms qu'on tape dans les barres d'adresse de son navigateur en adresse IP, donc l'adresse chiffrée vers les serveurs. On leur a aussi expliqué que du coup ces informations-là pouvaient servir pour des raisons malveillantes à tracer leur communication. Et donc on leur a montré les techniques qui existaient de façon à un peu brouiller les pistes ou un peu cacher la façon dont on pouvait communiquer sur un réseau, en leur expliquant finalement le fonctionnement de Tor, ce que les gens appellent en général le darknet, qui n'est pas si dark que ça, mais du moins le fonctionnement du routage en oignon. D'où les différentes couches. D'où les différentes couches, tout à fait, parce que finalement, le destinataire du message se trouve au centre des poupées russes, dans la plus petite. Et en fait, à chaque niveau de poupée, on sait juste à la personne suivante à qui on doit donner l'information, mais on n'a pas le message final, et on ne sait pas d'ailleurs quand est-ce que la poupée va arrêter de se dépiler tant qu'on n'est pas arrivé au bout. Et je crois une histoire de roue aussi. Alors oui, parce que du coup, on leur a dit que c'était bien de pouvoir brouiller un peu les pistes sur qui parle avec qui, ce que permet le routage en oignon. Mais on ne sait jamais, si quelqu'un arrive à ouvrir la boîte qui ne le concerne pas, il peut essayer de lire le message. Donc on leur a montré du chiffrement symétrique et du chiffrement asymétrique. Donc pour le chiffrement symétrique, on a utilisé le code de César, en fait, qui est avec 2 roues de lettres. C'est un secret partagé avec un décalage en fait, dans l'alphabet. Et pour le chiffrement asymétrique, on leur a fait fermer des boîtes avec des cadenas. Donc celui qui a la clé peut ouvrir, et celui qui n'a pas la clé peut juste fermer le cadenas. Alors c'est, je dirais, impressionnant vu leur jeune âge. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Alors on a été assez étonnés des questions, oui, je pense. Alors je ne sais pas s'ils ont retenu vraiment tous les concepts, mais en tout cas j'ai été étonné assez de la maturité des questions, parce que certains jeunes qui sont pourtant encore en école primaire posent des questions du style mais du coup si quelqu'un regarde avec qui on discute, est-ce qu'il peut avoir les infos, à quoi ça peut servir, et ils ont très très vite compris en fait les faiblesses des protocoles internet alors qu'on n'avait pas encore abordé à ce moment-là les poupées russes. Donc c'est vraiment étonnant de voir à quelle vitesse ils saisissent les concepts et à quelle vitesse ils se les approprient voilà, en analysant bien les problématiques. Ouais. Certains adultes et utilisateurs devraient, comme on dit, en prendre un peu de la graine. Ah, c'est sûr. Ce qu'on leur a dit, on a dit vous allez rentrer chez vous ce soir et vous pourrez expliquer à vos parents comment marche Internet. Je pense que la plupart d'entre eux ne doivent pas vraiment savoir comment ça marche derrière. Donc le futur de tout ça? Le futur, on fera d'autres ateliers avec eux. Je pense, on en a parlé avec Bernard, donc le président de l'association. Vu les questions qui se sont posées sur la sécurité et sur la vie privée, on leur a expliqué un peu comment les grandes entreprises pouvaient s'introduire dans notre vie privée pour essayer de faire des jumeaux numériques, pour essayer de mieux nous vendre des produits et pour faire du marketing vraiment adapté au caractère de chacun. Et ça les a beaucoup questionnés, ça les a beaucoup intéressés. Donc je pense que pourquoi pas un autre atelier plus tard, peut-être en automne, sur justement ces problématiques de vie privée lors des navigations Internet. Guliving accueille bien entendu également des adultes. Si vous voulez approfondir vos connaissances de logiciels libres, dans une ambiance sympathique ou tout simplement pour échanger, Guliving est fait pour vous.